C'est vrai que Saint-Luigi, ce livre, il vient un peu donner, enfin, en tout cas, essayer de poser cette perspective, ou en tout cas d'ouvrir la question sur les possibilités révolutionnaires et pourquoi, là, en fait, un processus révolutionnaire serait sans doute plus intéressant que nos espoirs sans cesse déçus dans des perspectives réformistes. Je tiens à dire aussi que c'est une réflexion qui est collective au sein de Frustration Magazine, qui est un média, mais qui est aussi un groupe de personnes qui réfléchissent ensemble. Et voilà, un groupe de personnes, des gens qui gravitent autour, des chroniqueuses, des chroniqueurs. C'est important parce que moi, ma réflexion, elle évolue dans ce cadre-là. C'est pas tout seul dans mon coin. Et effectivement, à Frustration Magazine, on est des gens qui, pour une part, on a eu des expériences dans la politique traditionnelle, plutôt du côté, pour certains, c'était avant du parti de gauche, pour d'autres comme moi, de la France Insoumise. On a même, il y en a qui ont été déjà, Guillaume Étivan par exemple, qui est notre responsable de rubrique économie, il a déjà été candidat au municipal par exemple, je crois, dans un arrondissement de Paris, pour le PG, et moi j'ai été conseiller, collaborateur de groupe à la France Insoumise. Et donc, on chemine, quoi. Donc effectivement, on a cheminé. Et on a cheminé à l'aune de ce qui s'est passé, quoi. Et je pense que finalement, c'est ça aussi faire de la politique, c'est voir ce qui se passe et est-ce que les circonstances changent ce qu'on pense. Et oui, elles changent ce qu'on pense. Est-ce que notre analyse change en fonction des contextes. Et puis aussi, il y a des périodes qui sont... Voilà, il faut avoir un regard stratégique sur ce qui se passe. Il y a des périodes qui sont plus promptes à défendre des options réformistes et d'autres à des options révolutionnaires. Et donc je dirais que ce qui nous caractérise fondamentalement, et moi ce que j'essaie d'être, et j'espère le faire dans Saint-Luigi, c'est d'être non dogmatique, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas une position figée sur ces questions-là, et c'est pour ça, comme tu disais, qu'on va pas pouvoir s'identifier fondamentalement aux trotskistes de Révolution permanente, avec qui on partage de façon circonstanciée un certain nombre d'analyses communes, mais c'est évident que ça va pas coller entre nous, parce que c'est des gens qui, en s'appuyant sur un corpus de textes, défendent une option révolutionnaire assez définie à tout moment.